Bonjour, aujourd'hui nous retrouvons Guy Lemaire au château d'Augustusburg, œuvre dominante du rococo classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, située à Brühl, à quelques kilomètres de Cologne. Nous sommes dans la salle des gardes du château d'Augustusburg à Brühl, en compagnie de Stéphanie Bonato de l'Institut du patrimoine wallon. Il y a du Cuvillier dans cette salle ? Oui, on est en plein dans ce qui est une de ses premières œuvres, parce qu'on est ici vers 1730, on est au début du rococo, mais déjà un rococo reconnu à l'UNESCO, donc c'est déjà un chef-d'œuvre en soi. Et de ce Cuvillier, qui est une personnalité bien étrange, puisqu'il naît dans nos régions, à Soigny, un peu avant la fin du XVIIe siècle, et finalement se fait remarquer par le prince électeur de Bavière, qui est à ce moment-là gouverneur des Pays-Bas espagnols. Pour sa petite taille, il se fait engager comme nain de cour, mais il a un grand talent pour le dessin. Ce qui fait que ce prince électeur, de retour à Munich, lui donne des cours, le fait instruire dans l'art de la fortification, dans les mathématiques, et l'envoie à Paris en 1720 pour parfaire sa connaissance de l'architecture. Alors bien sûr, il y a cette présence à Munich, notamment le fameux Residence. C'est plus étonnant de le retrouver ici. Oui, parce qu'en fait, il a été prêté par le prince électeur de Bavière à son frère, le prince électeur archevêque de Cologne, pour réaliser ces œuvres-ci. Alors une autre grande figure de l'époque, c'est Renaud, mais qui n'est pas seulement qu'architecte. Non, c'était aussi un homme d'affaires, comme on peut en côtoyer pas mal dans ce siècle des Lumières, où tout le monde touche un peu à tout. Et outre son travail en architecture, il a également eu des parts dans les jeux de hasard à Spa, il a eu une compagnie de diligence, enfin un homme assez exubérant dans son style. Et on peut dire que si le destin de Cuvillier est lié à les princes, eh bien celui de Renaud aussi, au prince évêque Velbruck. On en retrouve une trace à l'hôtel de ville de Verviers. Janine Vieillevoix. Jacques-Barthélemy Renaud est un des principaux architectes de la principauté de Liège au XVIIIe siècle. Il travailla tant dans des églises, notamment à Liège l'église Saint-Jean ou l'église Saint-Barthélemy, que dans des maisons patriciennes ou encore des réalisations d'ampleur comme l'hôtel de ville de Verviers ou la Société littéraire de Liège, qu'il n'eut pas l'occasion de terminer. C'est son fils, l'aîné de ses 14 enfants, également architecte, François Barthélemy, qui l'acheva. L'hôtel de ville de Verviers, immeuble bien caractéristique à la fois du style de Jacques-Barthélemy Renaud et du style néoclassique, qui se caractérise par une recherche de symétrie, d'harmonie des proportions et de sobriété. Les façades montrent cette recherche ainsi que des éléments hérités du style antique, donc par exemple les pilastres corinthiens. Un fronton courbe également, sur lequel on peut d'ailleurs lire une devise, Publicité et sauvegarde du peuple, qui est due au premier bourgmestre de Verviers après l'indépendance belge, donc dans les années 1830, pour proclamer à tous que les séances du conseil communal étaient désormais publiques. La décoration intérieure ici est due au stuccateur Antoine-Pierre Franck, qui est un artiste auquel Renaud s'est souvent associé et qui recourait à la technique du stuc et l'utilisation de modèles qu'on pouvait retrouver dans des recueils qui circulaient au XVIIIe siècle, qui étaient à la mode, des trophées d'instruments de musique, des angelots aussi qu'on appelait putti, qui soit faisaient référence à des éléments comme les saisons ou les continents, ou à des spécificités locales, comme ici dans la salle du conseil de l'hôtel de ville, avec une évocation du travail de la laine. Petite anecdote, dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville, le stuccateur a utilisé des motifs classiques, notamment des médaillons, mais l'un d'entre eux est à l'effigie d'une simple d'esprit que l'on surnommait en wallon l'Issotte Kéké, qui était appréciée des gens du chantier fin du XVIIIe siècle parce qu'elle venait voir les travaux. Jacques-Barthélemy Renaud est un architecte né à Liège qui est parti se former à Paris et puis il est revenu faire carrière. Il est reconnu maître architecte à la ville de Liège. Il a été nommé par le prince évêque de Liège, Velbruck, directeur de l'académie. Mais à côté de sa carrière d'architecte en vogue et d'architecte de renom, il fonde également avec plusieurs associés le Vauxhall Spa, donc une maison qu'on appelait à l'époque de jeux et d'assemblées, on dirait un casino maintenant. Il était surnommé Café de l'Europe.
Plusieurs architectes liégeois ont connu une renommée importante à la fin du XVIIIe, c'est le cas de Renaud, mais aussi de Barthélemy d'Ignève, et qui est connu des Liégeois parce que c'est lui qui a refait par exemple la façade de Saint-Laurent qu'on voit de la ville, mais aussi ce très bel hôtel particulier de M. de Baumale, qui a été construit par un riche banquier qui a été bourgmestre de Liège et qui se caractérise par un beau style Louis XVI. Alors l'intérêt de cet hôtel, c'est qu'il a été, après la Révolution, le siège de la préfecture. Et c'est ici que Napoléon a logé à 2 reprises. Et puis l'hôtel est repassé dans des mains privées avant de devenir l'ancien musée d'armes que les Liégeois connaissaient bien. Et en 2000, il était intégré au Grand Cursus et il abrite aujourd'hui la collection d'Usbert, des arts décoratifs de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Ce sont des objets qui sont vraiment dans leur décor naturel. Alors l'hôtel de M. de Baumale présente plusieurs salons d'apparat au premier étage, dont celui-ci, le salon des glaces, qui se caractérise par ces très beaux palmiers qui sont apposés sur les glaces, palmiers entourés de pampres de vigne et qui sont, semble-t-il, un symbole de majesté.